Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo rétrospective consacrée au thème Lego Legends of Shima de 2013 à 2015. Donc aujourd'hui nous allons voir ensemble notre toute dernière tribu, en effet, la tribu des tigres à dents de sabre, donc la tribu principale des tribus de chasseurs ou des tribus de glace si vous préférez. Et donc le tout en deux parties distinctes. Une première partie qui est celle-ci consacrée à tout ce qui est personnages et leurs différentes figurines à travers leurs 2 années d'existence tout simplement. Et une seconde partie donc qui sera postée demain sur les véhicules ainsi que les structures. Voilà. Et donc, commençons tout de suite avec notre premier personnage et aussi le plus important, car en effet, c'est Sir Fangar. Et Sir Fangar, c'est un dictateur dérangé. Il se voit comme une âme cultivée, philosophe, un artiste et un bienfaiteur. Quoi. Autant vous dire que il est plutôt, voilà, il se voit comme un type plutôt bien, ce qui n'est pas vraiment le cas, car en effet, il conserve ses prisonniers dans la glace, aïe aïe, et son plus grand désir, c'est de capturer un phénix, en effet, des phénix, créatures plutôt rares. Vous l'aurez donc compris, Sir Fangar aime collectionner les trophées et il n'aime pas le froid. Alors par contre, ça j'ai pas trop compris, mais voilà, c'est écrit comme ça dans le bouquin, donc je l'ai repris. Bon, après voilà, peut-être que c'est pas pour m'expliquer pourquoi il n'aimerait pas le froid, mais ce n'est pas spécialement important. Donc en effet, commençons avec la figurine. Ceci c'est la version du set 70 143, le Sir Fangar Sabertooth Walker. Voici l'avant, voici l'arrière, forcément des petites armures dorées. Et vous l'aurez compris, donc Sir Fangar, qui est un peu le chef des tribus de chasseurs, et aussi le chef forcément des tribus des tigres à dents de sabre. Il vient donc dans ce modèle-là avec une armure lourde, qui est ici, et chef oblige, il a aussi la petite cape déchirée, bien évidemment, parce que sinon on n'est pas un vrai méchant, mais après tu me diras, c'est que les tribus de glace sont un peu déchirées de partout, quoi. Elles n'ont pas attendu d'avoir des capes pour être déchirées, vu que leur corps en entier est déchiré et phosphorescent, quoi. Ce qui n'est pas toujours la joie, et ce qui explique aussi peut-être leur colère continue et constante. Et donc, vous pouvez bien le voir, c'est le côté coléreux au niveau des expressions de notre ami Sir Fangar. Voilà. Ok, donc on va maintenant mettre la partie supérieure de la tête, qui comme vous pouvez le voir a un côté un peu asymétrique avec une dent d'un côté et une dent normale de l'autre. Et enfin pour l'arme, Sir Fangar vient avec son glacieur dans le set du Sabertooth Walker, qui est celle-ci. Voilà, magnifique. Ok, donc toi tu te mets là, et on va maintenant passer à la seconde version de Sir Fangar, parce que le Sir Fangar, qui a quand même pas mal de variations différentes. Alors c'est souvent des armes qui changent, mais tout de même. Donc c'est sa seconde version justement qui apparaît dans le 70 147, le Sir Fangar Ice Fortress, et comme on peut voir, il a le Frost Claw. Donc là encore, qui veut dire grosso modo la griffe de gel, ou ouais, Claw, Claw c'est plus la pince de gel plutôt, devrais-je dire, la pince gelée. Et sinon, pour le reste, même armure, même cap, aucune différence. Ensuite, vous pouviez aussi avoir Sir Fangar dans un set Speeders, le 70 156, le Fire versus Ice, dans lequel il avait une Masushi tigre à dents de sabre, et une lance. Un peu moins, ce qui est aussi le nom de base, c'est Jab Axe, si je ne dis pas le bêtise, dans le langage Shima, de la pièce comme ça, de la pièce de Halbard. Et comme on peut voir, il vient sans armure et sans cap. Donc là, il est tout nu, notre petit Sir Fangar. Sir Fangar ensuite qui va réapparaître en 2015. Alors, hop là, est-ce que je peux te faire tenir toi? Voilà, comme ceci, magnifique. Donc effectivement, en 2015, dans le 70 224, le Tiger Mobile Command, dans lequel on le retrouve avec l'armure lourde, avec la cape, mais avec une arme différente qui visiblement est une sorte de mix entre griffe et flingue. En clair, il avait peut-être un peu du mal à se décider quel type d'arme il voulait aujourd'hui. Est-ce qu'une arme qui tirait, est-ce qu'une arme qui fait de la griffe? Eh bien, c'est les deux. C'est la Saberclaw. D'ailleurs, Saberclaw jumeau, je tiens à dire. Je vois pas trop ce qu'il y a de jumeau là-dedans, vu qu'il a qu'une arme, mais bon. Donc Saberclaw, effectivement, à ce niveau-là. Je crois que le nom anglais, effectivement, c'est Twin Saberclaw. Et on essaie ici. Et enfin, Sir Fangar est apparu aussi dans la référence 5 4117. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh bien, cette référence, c'est le 2015 Target Minifigure Gift Set. Target étant une chaîne de magasins aux États-Unis, et donc qui des fois vendait de façon exclusive des cubes contenant 4 figurines avec des nouveaux imprimés. Et donc justement dans le cube 2015, il y avait Sir Fangar en version à préparer, c'est-à-dire version qui n'est plus gelée en fait, donc version propre. Donc bon, par contre, version propre, ok, on est d'accord, mais quand même qui reprend l'imprimé de torse tel quel, juste que comme on peut le voir, eh bien, son bras et sa jambe ne sont plus transparents.
Voilà. Et d'ailleurs, effectivement, la jambe, en fait, qui est une sorte de... C'est le même imprimé, en fait, en symétrique, hein. Donc c'est son imprimé de jambe gauche, mais remis sur sa jambe droite. Il vient avec donc une cape qui est un peu plus propre maintenant. Bon, la mienne est froissée, mais ça, c'est pas... ça vient pas du set en lui-même, quoi. Et la tête, comme vous pouvez le voir, eh bien, maintenant, il a des yeux, enfin, il a une pupille de couleur jaune. Voilà. Ou orangé, si vous préférez. Bon, par contre, il vient sur la tronche, hein. On aurait pu l'imaginer un peu souriant, car effectivement, à la fin de la série, il apparaît souriant tel quel, mais non. Lego a repris le même imprimé, je pense, en changeant juste la couleur. Et comme vous pouvez voir, la tête, elle aussi, n'a plus d'éraflure, ni quoi que ce soit. Comme ceci. Voilà, donc pour Surfangar, il vient d'ailleurs dans ce modèle sans arme. Donc voilà, si vous voulez la version entre guillemets réparée de Surfangar qui apparaît à toute fin de la série animée, eh bien vous pouvez l'avoir, mais uniquement sortie aux États-Unis, donc pas de chance. Voilà, moi j'ai chopé la mienne sur un site secondaire, Bricklink, mais après voilà, donc bon, peut-être aussi trouver sur eBay, mais ce n'est pas non plus le point de cette vidéo. Donc juste en attendant, enchaînons avec eh bien, notre ami Stelfor, je ne dis pas de bêtises. Alors oui, effectivement, c'est oui, c'est bien Stelfor, excusez-moi, je n'étais pas trop sûr. Donc voilà, Stelfor, effectivement, qui est le général en chef, qui mène ses armées depuis le front en éclaireur pour repérer les tribus adverses. C'est un ancien maître du camouflage, mais depuis, ses os brillent puissamment, donc forcément, avec des os qui brillent autant, pas très facile de se camoufler facilement. Et enfin, donc, Stelfor qui aime faire des vilaines choses et qui n'aime pas être pris la main dans le sac, justement, pendant qu'il fait ses vilaines choses. Donc, on va le laisser à ses affaires et à partir en éclaireur voir ses ennemis. Donc comme vous pouvez le voir, une version assez armurée et de couleur bleu foncé, qui est plutôt propre, je trouve. Ça, c'est la version donc qui vient dans le set du 10135, le Krager Fire Striker. Voilà, je vais y arriver, même si je dois finir avec un accent un peu allemand sur les côtés. Il vient donc avec une armure lourde, et la tête, la voici, et donc là encore une tête, ma foi, très jolie, comme on peut voir en termes d'imprimé, et aussi un peu surprise. C'est peut-être là où il s'est rendu compte qu'effectivement, ses os lui empêchaient de faire du camouflage de façon effective. Ce qui venait de se faire repérer, je pense. Et la tête. En tout cas, j'aime beaucoup effectivement Stelfor et son schéma de couleurs. De toute façon, on va voir ensemble que la part des différents tigres à dents de sabre ont différentes couleurs, ce qui est plutôt cool, hein, sur Fangar et blanc. Celui-ci gris foncé, on aura aussi un peu de marron, du gris clair, bref, il y en a pour toutes les couleurs. Il y en a pour tous les goûts, pour toutes les couleurs, c'est la fête. Donc, en guise d'arme, il vient avec le Claw Cycle. Ou Claw Cycle, devrais-je dire plutôt, qui doit sûrement être un petit mix entre l'encore Icicle et Claw, qui veut dire griffe. Enfin, griffe, pince, comme vous voulez. Ok, donc ça, c'est la première version de Stelfor. Là encore, Stelfor qui va apparaître dans de nombreux modèles, donc autant enchaîner tout de suite, avec justement sa seconde version qui apparaît dans le 70143, le Surfangar Sabertooth Walker, où donc il accompagne eh bien, son chef, dans lequel il vient avec une armure légère, comme vous pouvez le voir, et avec le Freeze Blastar. Voilà. Donc le blaster du gel, un grand classique, là encore, et qui reprend la pièce de griffe, la pièce de griffe qui normalement, si je ne me trompe pas, a été introduite en 2014 vague 2, donc avec ses tribus des chasseurs. J'essaie de me souvenir s'il aurait pu apparaître avant, mais logiquement, non. On enchaîne maintenant avec eh bien, le 70146, le Flying Phoenix Temple, dans lequel il apparaît avec une armure légère, là encore, ainsi que le Cold Staff. Voilà. Donc le Cold Staff, qui est une arme, ma foi, fort simple à comprendre, avec un bâton en bois. Bon. Et là encore, l'armure légère, donc visiblement, l'armure lourde était une exception. Ou était-ce vraiment le cas? Car en effet, Stelfor est enfin apparu dans le magazine Shima numéro 21, avec une épée de glace et devinez quoi, une armure lourde donc qu'il retrouve. Et donc l'épée de glace qui ressemble à ceci, un petit combo entre deux pièces spécifiques apparues pour la première fois dans Shima. Bon après, elle a l'air un peu dure à manier son épée de glace, mais je fais confiance. C'est le général en chef, je ne vais pas lui causer des soucis. Ok, et maintenant on enchaîne avec Strainor. Donc Strainor qui est le lieutenant nerveux, qui est paranoïde et qui doit s'occuper de Psychor. Sauf que Psychor, eh bien, lui, le blesse régulièrement. Donc on verra Psychor juste après. Et on comprendra un peu mieux pourquoi après. Et donc au final, Strainor qui veut toujours éviter de souffrir. Voilà, il en a marre de souffrir, il en a marre de se faire toucher par Psychor, de se faire blesser. Il veut visiblement mener une vie calme. Voilà. Donc il aime être très loin de Psychor et il n'aime pas son travail et devoir babysitter Psychor. Voilà. Mais qui est ce Psychor si terrifiant que ça? On le verra juste après, ne vous inquiétez pas.
Donc voilà pour l'armure, donc une armure d'ailleurs qui reprend, si je dis pas de bêtises, un peu le motif de celle de Surfangar en tout cas. Elle est assez proche en termes de forme, même si elle n'a pas le médaillon tigre à dents de sabre au niveau du cou. Et donc ça, c'est la version de Straynor qui apparaît dans le son 1142, le Ace Fire Eagle Flyer, dans lequel il vient donc avec une armure lourde, ainsi que la petite tête qui va bien. Donc une tête plutôt neutre, et une tête relativement peu contente, mais pas non plus énervée en train de rager. Donc ça, on l'aime bien. Voilà pour la partie super sa tête, et donc là encore, hein, la petite différence de couleur, et la petite chaînette aussi qui raccorde sa lèvre à son oreille. Des personnes, ma foi, assez intéressantes pour cette tribu des tigres à dents de sabre. Et donc dans ce modèle-là, il vient avec, excusez-moi, le Frostbiter. Et le Frostbiter qui est, oh bah tiens, une griffe. Donc voilà, donc on va voir beaucoup de variations des griffes en fait, avec des fois voilà, deux griffes, trois griffes, les manches différents, du chi ou pas de chi à ce niveau-là. Donc comme ça, c'est assez intéressant de voir comment Lego, enfin comment les designers de chez Lego ont fait pour utiliser cette pièce plusieurs fois, tout en la rendant à chaque fois différente et originale. Taille des griffes qui changent aussi un peu. Bon, là par contre, la prochaine qu'on va voir, c'est un peu la prochaine qu'on va voir, effectivement, c'est un peu un remix. Ouais, c'est un remix de l'arme de Surfangar en fait, de son Frost Claw. Car en effet, donc ça, c'est la version de Strainer apparue dans le 70145, le Mola Ice Mammoth Stamper, donc dans lequel il a une armure légère, comme vous pouvez le voir, donc tout comme Stafford, il a le droit aux deux, et donc voilà, son arme c'est le Triple Frieza, mais on va pas se cacher, le Triple Frieza n'est autre que le Frost Claw, mais avec du chi, en fait, hein, voilà. C'est à peu près la même chose. Alors forcément, je vais faire mon malin et je fais tomber les figurines. Ok. Et maintenant, on va continuer avec Strainer, vu qu'on a encore trois figurines pour lui. Alors, par contre, si on pouvait éviter l'effet domino, ce serait genre tip top. Allez, 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 on enchaîne, vu qu'on a quand même pas les trucs à faire encore. Donc, le son 1147, Surfangar Ice Fortress, on le retrouve avec l'armure légère, on le retrouve avec le Icy Claw. Voilà, qui est une lame, ma foi, classique. Puis, on le retrouve ensuite dans le 10220, le Strainer Saber Cycle, c'est son véhicule, avec la hache Ice Reaper, un peu plus traditionnelle en termes de constitution, et il vient avec une armure lourde. Et enfin, la cinquième et dernière version de Strainer, c'est celle qui apparaît dans le 70227, le King Chrominus Rescue, avec le Actor, qui honnêtement est une arme qu'on avait déjà dû avoir avec les goûts, je pense, hein, mais en version rouge transparente ou avec bleu transparent. Et donc là, on voit, comme on peut voir, il vient avec une armure bleue transparente et surtout large, ou lourde si vous préférez. Oh non, mon Dieu. Voilà. Comme ceci. Et donc maintenant, on va justement enchaîner avec notre prochain tirade de sabre qui est Psychor. Alors Psychor est un combattant complètement fou, complètement givré, c'est une façon de le dire je suppose. Il est totalement hors de contrôle et peut aussi bien attaquer un ennemi que des alliés. Voilà. Il ne sait pas parler, il grogne uniquement, voilà, et donc il aime la violence et n'aime pas la paix et la tranquillité. Donc vous l'avez compris, Psychor, voilà, c'est pas gagné. C'est vraiment une sorte d'animal, en fait, c'est littéralement un animal, hein. C'est une créature très très sauvage qui d'ailleurs a perdu un œil visiblement, comme on peut le voir avec moi. Et donc là, c'est la version qui est apparue dans le 32266, le Psychor's Ice Cruiser, un modèle promotionnel, donc ce qui explique le fait qu'il n'ait pas d'arme, mais juste bien, un cristal de chi. Et comme on peut voir, il est bien abîmé aussi à côté de sa fourrure. Voilà, avec des petites dents cassées, là encore. Beaucoup de détails, hein. Les figurines chez moi, on ne les répétera jamais assez. De très belles figurines en termes d'impression, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Donc, on passe maintenant à la version de Psychor sortie dans le 10222, le Tormac Shadow Blazer, dans lequel il vient avec une armure lourde étrangement. Alors, on peut se poser la question du pourquoi, vu qu'effectivement Psychor est le plus souvent tenu en laisse par Strainer, et bon, n'est pas vraiment une créature que je vois porter une armure, et bref, il lui a donné une armure lourde, donc autant en profiter. Et au niveau de son arme, c'est la Ice Dagger. Donc là encore, Daga, qui est une façon de mal écrire dagger, qui veut dire une dague, donc la dague de glace de Psychor. Et puis, vous pouviez aussi trouver dans le magazine Chila numéro 12 avec sa lance faux, mais par contre sans armure.
Voilà. Et enfin, vous pouviez aussi le trouver dans le 850 913, le Fire and Ice Accessory Set sorti en 2014, dans lequel il venait sans armure et avec une pièce, enfin avec une arme qui ressemblait à une hache. Voilà. Donc, qui d'ailleurs, je crois, reprenait les pièces de hache des aigles, si je ne me trompe pas. Et donc, effectivement, je ne peux pas vous montrer parce que je ne l'ai pas, simplement. En tout cas, aucune différence en termes d'imprimé. Et voilà, c'est comme, au final, cette version-là qui est ici, la version sans armure. Et maintenant, on va passer aux figurines qui ont eu le droit, enfin aux personnages plutôt devrais-je dire, qui n'ont eu le droit qu'à une seule figurine justement. Et nous allons commencer par notre représentante féminine de la tribu des Tigres dans le sable. Il y en a toujours au moins une. Il s'agit de Cybress. Donc Cybress qui est apparu dans le 70 224, le Tiger Mobile Command, donc un set sorti en 2015. Voilà. Donc, vous pouvez voir un peu l'avant avec la taille un peu plus maigre forcément. C'est comme ça que sont représentées la plupart des femmes en Lego, pour les différencier des hommes. Et vous avez aussi donc elle armure lourde, comme ceci. Et au niveau de la tête, et bien forcément, elle a une petite mèche qui cache son œil, assez punk rock dans le genre. Et par contre, elle n'a qu'un seul imprimé, comme vous pouvez le voir. Contrairement aux autres personnages qui en avaient au moins deux. Mais c'est vrai que maintenant, les pas vont avoir qu'un seul imprimé. Et on retrouve la mèche d'ailleurs sur sa partie supérieure de tête. Et donc là encore, hein, Cybress, honnêtement, n'est pas trop endommagée. Bon, elle a quand même des parties transparentes, hein, comme vous pouvez voir. Elle reprend le bras gauche et la jambe droite façon surf-hangar. Et elle vient avec le Cold Blaster, donc le blaster froid, littéralement. Et on la met là. Et maintenant, faites bien attention aux différents éléments, parce qu'on va avoir des éléments qui vont revenir à partir de, dans deux figurines, je pense, si je ne dis pas de bêtises. Donc déjà, avant, voici Sarao. Sarao, je sais pas si on prononcer. Donc voici à quoi il ressemble. Il est apparu exclusivement dans le 110 227, le King Chrominus Rescue. Donc le dernier set Shima, en fait, si vous voulez, le plus gros set Shima de 2015. Et l'endroit, c'est quand même plutôt intéressant qu'ils aient fait vraiment deux nouveaux personnages de Tigre dans ça. Enfin, même plus que deux, en fait. Mais c'est vraiment intéressant que Lego ait fait ça. C'était assez inattendu. Et donc, on peut voir Sarao qui est un peu momifié. Hein. Donc, je pense que Sarah, vous pouvez pas vraiment voir l'intérieur de sa tête, quoi. C'est un peu, ça va être sacrément violent ce qui lui est arrivé, je pense. Il a pas vraiment dû très bien se conserver, donc on va lui laisser ses bandages et ne pas y toucher. Voilà, même si des fois la curiosité donne envie de le faire, mais la curiosité est un vilain défaut, je vous le rappelle. Et comme vous pouvez voir, il y a des petites parties métallisées dorées, mais assez jolies. Et il vient avec le Deep Froster. Et donc, par contre, effectivement, à partir de Cybress, hélas, hein, tous les personnages apparus en 2015 n'apparaissent pas dans l'encyclopédie des personnages Shima qui se finit en 2014, ce qui explique que je n'ai pas de description, hélas, à vous donner ces personnages, ce qui est bien dommage, vu que j'aurais bien aimé effectivement en savoir plus sur Sarah ou encore Cybress. Mais bon, on devra faire sans. Donc, vous avez bien noté l'imprimé, effectivement, de notre ami Saero, car ça viendra, ce sera utilisé un peu après. Et donc maintenant, on passe aux trois figurines qui sont sorties dans le pack, enfin le pack de troupes des Tigres à dents de sabre. Donc le 110 232 Sabertooth Tiger Trade Pack, et voici Cyrox. Donc Cyrox avec un imprimé qui est vraiment exclusif, si je ne me trompe pas, aussi au niveau des bras au niveau du corps que des jambes. Par contre, on peut voir, lui, il est très armuré, avec des belles armures dorées. Il vient aussi avec une armure lourde. Bien sûr, c'est la seule apparition. Et il a une tête blanche, comme vous pouvez le voir, ce qui est assez unique en son genre, à part pour Surf-Hangar. Et idem, il est plus de couleur au final turquoise qu'autre chose, avec la petite, avec deux teintes de couleur pour son pelage. Et donc dans le modèle, il vient avec bon, un cristal de J, c'est pas spécialement super intéressant, et avec le double claw staff, qui est ici. Voilà. Et justement, maintenant, ça va devenir intéressant, parce que les deux personnages qu'on va avoir, ce sont donc deux guerriers tigres à dents de sabre, donc numérotés 1 et 2, ils n'ont pas de nom particulier, ils n'ont pas de nom spécifique. Et donc, comme vous pouvez le voir, effectivement, là, on va retrouver des pièces. Donc, effectivement, la tête, c'est la même que celle de Sarah, idem pour le corps, qui est le même, si je ne me trompe pas, et les jambes sont celles de Saikor. Voilà.
Donc aussi bien avant que arrière, hein, tout est repris tel quel. Par contre, ce qui va être différent, c'est la tête. Enfin, la partie supérieure de la tête, qui est assez classique. Bon, après là encore, c'est des soldats qui sont censés être avant tout des soldats de masse, donc c'est pas grave s'ils reprennent les éléments. Alors, il aura l'épée Frost Reaper, qui d'ailleurs est exactement la même que celle de qui d'ailleurs? Je suis sûr qu'il y en avait un qui avait la même épée. Ah oui, c'était Strainer, effectivement. Mais Strainer avait, ça s'appelait le Actor, son épée, lui. Pourtant, c'est la même forme, hein, mais bon, c'est pas très grave. Et il vient avec un bouclier. Ce qui peut être utile, parce que des fois, il n'y a pas beaucoup de boucliers, donc toujours cool d'en avoir quand même. Et enfin, donc la seconde figurine, eh bien, c'est la deuxième, et comme vous pouvez le voir, eh bien, elle reprend, je crois, à l'identique, toutes les parties de Sarah, si je dis pas de bêtises en fait, hein. Ouais, c'est Sarah, mais sans la partie supérieure de la tête et sans l'armure. Mais c'est le même, le même, le même. Donc, par contre, la tête sera différente, avec, eh bien, tiens, une tête à la croque, comme vous pouvez le voir, avec une sorte de grosse mâchoire inférieure métallisée. À moins que ce soit juste une protection, mais comme vous pouvez le voir, là encore, c'est assez violent. Comme ceci. Et donc lui vient avec le lanceur de tenon Snowzuka. Un petit combo neige, snow et bazooka, bien évidemment. Le Snowzuka, que voici. Ok. Et donc, voici pour toutes nos figurines de la tribu des tigres à dents de sable. Donc c'est en fait quand même pas mal, comme vous pouvez le voir, hein. Les tigres à dents de sable ont vraiment une position assez majeure. Et c'est vrai que forcément, si on prend en compte qu'effectivement les tigres à dents de sabre eh bien, sont alliés aussi aux mammouths, aux vautours et aux ours polaires, eh bien, on se rend rapidement compte que toute notre tribu des chasseurs eh bien, est sacrément massive en termes de nombre. Mais là encore, voilà, comme vous pouvez voir, c'est vrai que ce soit Surfangar ou les autres personnages, Strainer par exemple, beaucoup de figurines oui, de figurines pour ces personnages-là. Donc beaucoup de façons de les choper, à part bien sûr toutes les dernières sur 2015 qui elles ont le droit qu'il y a une seule apparition, mais au moins on a eu la chance en 2015 de les avoir entre guillemets presque toutes différentes, malgré les aspects repris par ces deux-là à l'arrière. Donc voilà. Et donc écoutez, nous on va se quitter là-dessus, car en effet c'est déjà 22 minutes que je parle en vous montrant des figurines. Donc j'espère toutefois que cette vidéo était assez intéressante pour vous, que vous avez appris des choses, aussi bien au niveau du nom des armes que des caractéristiques des personnages, que des différentes variations des figurines. Donc vraiment beaucoup de quoi s'amuser. En total, il y a 9 figurines différentes. C'est quand même pas rien. C'est quand même pas rien. Voilà. Donc on se quitte là-dessus. On se retrouve bien sûr pour la seconde partie demain, qui sera elle consacrée eh bien, à tout ce qui est véhicule et structure qui appartiennent au Tigre dans le sabre. Et donc ça nous permettra enfin justement de voir toutes les petites structures qui appartiennent entre guillemets en général aux tribus de glace et que j'ai préféré attendre avant de tout vous montrer en même temps dans la prochaine vidéo. Donc on se retrouve demain. En attendant questions, commentaires, eh n'hésitez pas à poser si vous en avez, je répondrai avec grand plaisir, je lirai tout ça avec tout autant de plaisir. Et puis, bah, écoutez, voilà. Donc portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.